tous et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle. Je suis Sixtine et avec MyFuture, on essaie de vous faire découvrir le monde professionnel et pourquoi pas votre job de rêve futur. Aujourd'hui, on est à Lyon et on va rencontrer une start-up dans l'innovation, vous allez le voir, car elle propose des évaluations de personnalité pour le recrutement. Il s'agit de Trimoji. Si pour vous aussi ça vous paraît super flou, venez avec moi, on va tenter de comprendre ensemble. C'est parti. Et pour commencer cette visite virtuelle, je vous propose tout de suite de rencontrer le cofondateur. Il s'agit de William. Bonjour William, comment tu vas? Eh bien bonjour, très bien, et toi? Moi ça va trop bien, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Le nom de l'entreprise c'est Trimoji. Qu'est-ce que c'est Trimoji en fait? Très simplement, c'est une application qui permet à des recruteurs d'analyser la personnalité et les CV des candidats. D'accord, ça permet plus vite de savoir à qui on a affaire. Exactement, c'est un outil pour eux, pour pouvoir discuter avec le candidat de manière un petit peu plus ouverte en fait, okay. De manière générale. En fait, c'est un petit peu comme une application de rencontre, on va dire, ouais, mais pour le travail. On pourrait dire c'est un peu le Tinder effectivement du truc, mais voilà, c'est plus métiers. Pour le travail et exactement, des métiers. Donc toi, tu es cofondateur, qu'est-ce que tu fais dans la boîte? Je suis directeur technique, donc je vais m'occuper du développement, des serveurs, du réseau, tout ce qui touche de près ou de loin à l'informatique. Tu es plutôt à l'aise derrière les ordinateurs de manière générale? Absolument. Ok, trop bien. Alors, qu'est-ce que tu peux être amené à faire dans une journée, par exemple? Ça dépend un petit peu des rendez-vous qu'on a, mais moi, de manière générale, je vais développer des nouvelles fonctionnalités dans l'application. Je vais configurer les serveurs, m'assurer que tout tourne bien, puis aussi faire des rendez-vous avec des clients, avec des partenaires pour savoir ce qu'ils aimeraient voir dans l'application. Ok, donc toi c'est plus vraiment l'aspect technique, l'aspect site internet, application, pour faire une bonne interface? Exactement, l'interface c'est une chose, alors on va avoir l'interface, ça c'est ce que les gens voient, mais derrière, 80% d'une application, ça se passe derrière l'écran. C'est du code, de la logique, ce qu'on appelle un peu des algorithmes, il y a souvent ce mot qui ressort. Ça va être de faire en sorte que les données transitent correctement, ça les gens ne le voient pas, mais c'est la plus grosse partie de notre travail. Tu sais coder du coup? Alors oui. Comment t'as commencé? Alors moi j'ai commencé vraiment très tôt, j'avais des grands frères qui à l'époque faisaient quelques développements qui étaient plus âgés que moi, donc moi à partir de 9-10 ans j'ai commencé à faire comme eux et du coup ça m'a tout de suite passionné, c'était ça que je voulais faire. T'as essayé déjà un jeu vidéo par exemple? Un jeu vidéo, alors ça m'aurait énormément intéressé, je me suis renseigné. Seule problématique du jeu vidéo, c'est qu'il faut aussi être très créatif, surtout au niveau de tout ce qui est 3D, dessin, etc. Et ça, j'étais pas très bon. D'accord, donc toi, tu es vraiment plus sur l'aspect technique. Vraiment. Qu'est-ce que tu aimes justement sur cet aspect? Il y a vraiment quelque chose qui, au quotidien, est très cool, c'est que des gens comptent sur vous, des utilisateurs, vos collègues, etc., pour trouver une solution. Et parfois, la solution n'est pas évidente, donc vous allez vous creuser la tête, etc. Et lorsque vous arrivez à un résultat dont vous êtes fier, ça c'est quand même très très cool parce que vous avez passé plusieurs jours dessus à vous creuser la tête. Voilà, exactement. Tu peux le dire, prendre la tête. Et toute la joie se retrouve à la fin quand c'est en ligne et que les gens apprécient la fonctionnalité et que tout va bien. Ça va être super agréable parce que tu vois direct l'impact de ton travail. Alors autre chose, est-ce que tu fais du télétravail dans ton métier? Alors absolument, moi à 99% du temps je suis en télétravail de chez moi. J'ai même d'ailleurs pu télétravailler dans d'autres pays, par exemple en Corée du Sud où je suis resté 3 mois. Voilà, c'est quand même un métier où on a moins besoin de contact avec les clients, etc. Et donc un décalage de 8 heures, c'est pas dramatique. C'est pas la mer à boire. Exactement. Et surtout qu'en Corée du Sud, ils sont énormément développés pour tout ce qui est codage, développeurs, ils en cherchent énormément. Ils en cherchent, il y a quelques boîtes françaises, un petit peu États-Unis, etc. qui essaient de s'installer, mais c'est un peu en développement. Donc je pense qu'il y a un avenir effectivement aussi là-bas. Pour travailler là-bas. Est-ce que tu aimerais du coup t'installer là-bas? Potentiellement. C'est pas encore décidé, mais... c'est dans les plans peut-être? Je vais y retourner en tout cas, on verra. Dites-nous dans les commentaires d'ailleurs qui préférerait un métier en télétravail ou un métier plutôt en physique, parce que ça dépend, des fois on a besoin des collègues et des fois en soi, même si on les voit à travers un écran, ça suffit. Justement, on a vu ton setup, tu vas faire des jaloux dans le chat. J'ai vu un petit volant notamment. Effectivement, oui, y a un peu de tout, casque VR, volant... Voilà, c'est l'avantage d'avoir un setup à la maison, c'est qu'on y met aussi un peu ce qu'on veut. Donc. Est-ce qu'entre deux séances de codage, tu fais un petit jeu? Le soir, oui, ça m'arrive. Moi, à la base, je suis plutôt un joueur compétitif. Même quand j'étais plus jeune, au lycée, etc. Moi, je jouais beaucoup à Counter-Strike. J'essayais vraiment d'être dans le top 1000. Rocket League, pareil. Donc, joueur compétitif et un peu de simulation. Ça, c'est quand
quand on vieillit un peu, hein, on a envie des jeux un petit peu plus tranquilles. Euro Truck. Euro Truck, Ouais. voilà. Un peu de Forza, mais je suis pas très bon, hein, franchement. Ah, c'est dur en même temps. Il y en a c'est qui dur. sont meilleurs que moi, largement. Dans ton métier, tu es souvent derrière l'ordinateur. Mm. Est-ce que c'est quelque chose qui te pose problème à toi au quotidien ou est-ce qu'au contraire c'est une force? Si vous n'êtes pas passionné par l'informatique de manière générale, par le développement, que vous n'aimez pas ce que vous faites, rester 10-15 heures derrière votre écran pour résoudre des problématiques, ça peut être compliqué. Il y a plusieurs types de développeurs. Il y a ceux qui vont effectivement faire leur journée, puis voilà, au bout de 8 heures assis, ils veulent bouger, etc. Donc ça existe aussi. Moi, personnellement, étant passionné, je peux rester 15 heures sur ma chaise. Tant que ce que je fais me plaît, ça me dérange pas du tout, quoi. J'ai vu sur votre site internet que vous utilisez aussi un peu d'intelligence artificielle. On utilise de l'intelligence artificielle pour vraiment automatiser certaines tâches des recruteurs qui sont parfois très rébarbatives. Par exemple, lire 2000 CV, ça peut être très long. Et donc nous, on va faciliter cette lecture avec de l'IA. Comment tu as eu l'idée de Trimoji du coup? Parce que t'es pas tout seul, là t'es cofondateur. Comment vous avez eu l'idée? Comment vous êtes rencontrés? Enfin bref, je veux tout savoir. Alors l'idée, c'est plutôt Aurélien, donc mon associé qui a eu cette idée, Aurélien Guillon. Moi, personnellement, après le lycée, je me suis lancé en freelance, donc j'avais créé une petite structure et je faisais des sites, des applications pour les gens. Et j'ai rencontré en fait Aurélien vraiment par hasard. Il emménageait dans mon immeuble. Je me suis proposé de l'aider parce que je le voyais avec des grandes planches. C'est comme dans les films, là, ce que tu es en train de nous un petit peu raconter. comme dans les films, effectivement. Je me suis dit, tiens, je vais aider ce monsieur parce que bon, il a l'air d'avoir beaucoup de choses à porter. T'as le cœur sur la main quand même, hein, parce Oui, que non, des fois mais- on les ignore hein, pour pas avoir apporté. Hein. Ouais. Non, mais j'étais bien ce jour-là. Je me suis dit pourquoi pas. Et puis on est resté discuter. Et de là, on a créé une structure où on s'est réparti les tâches. Lui était vraiment quelqu'un de très dynamique, qui parle facilement, qui arrive à vendre le produit et tout. Et moi, j'étais plutôt l'homme des machines derrière. Et c'est comme ça que ça marche depuis 5 ans et que c'est très bien. Le comme ça. relationnel et la technique, quelque part. Exactement. J'ai vu que quand on parlait de Trimoji, c'était un peu aller chercher le candidat idéal. C'est quoi un candidat idéal? C'est plutôt définir ce qu'on aimerait avoir comme candidat. Et à partir de là, nous, on va permettre de Mettre en relation. mettre en relation avec des personnes qui correspondent. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de très extraverti, peut-être qu'un travail de commercial vous irez mieux qu'un travail où vous êtes vraiment dans les coulisses comme moi, côté technique, etc. On va essayer d'aller chercher des personnes qui se plairaient dans ce poste. Comme on va le voir tout à l'heure avec Davy, du coup, qui lui est bien extraverti, donc Sûr. a été bien recruté. Effectivement. C'est quoi le bug le plus relou auquel tu as eu à faire face? Oula, il y en a T'en as beaucoup. souvent J'ai pas préparé la question. Alors, il y en a. On va dire que ce qui est compliqué, c'est les bugs dont on ne connaît vraiment pas l'origine. Quelqu'un qui nous dit ça ne marche pas, sans plus de détails. Alors que nous, ça marche de notre côté. Alors que pour les autres clients, ça marche. Mais il y a une personne sur 10 000 pour qui ça n'a pas marché. Ça, c'est les plus durs à gérer, on va dire. Après, un bug de manière générale, ça se règle. Quand c'est un bug technique, ça se règle. Donc, c'est pas. Ouais, il faut juste chercher la source et savoir C'est ça. quel est le problème. Quoi. C'est un jeu de piste, quoi. Il faut remonter un petit peu, lire ce qui s'est passé sur les serveurs et corriger. La start-up marche très bien. Comment on se sent du coup quand on a cofondé ça? Très content parce qu'on a réussi à faire une équipe qui est vraiment impeccable, quoi. C'est surtout ça en général le plus dur quand une société Puis, avance. entre nous, ça aurait été très bête d'avoir une très mauvaise équipe. Oui. Un outil Effectivement. justement pour en faire une bonne. Non, c'est vrai, mais vraiment très fier de l'équipe, très fier de tout ce qui met en place. Après, voilà, il y a toujours un peu une pression. Moi, je gère très bien l'anxiété et la pression. Je suis pas quelqu'un qui panique, mais je sais qu'il y a des enjeux. Je sais qu'il y a des enjeux tous les jours et faut le garder en tête, quoi. Est-ce que vous prenez des stagiaires? Oui, ça peut arriver. Ça Ouais. peut arriver. Par c'est- exemple, des stagiaires de seconde, à tout hasard, hein, je pose juste. Bah, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas? Faut envoyer un mail. Exactement. Si quelqu'un est passionné et qu'il trouve sa place chez nous et qu'il est intéressé, pourquoi pas. Est-ce que tu penses à la pause midi, il pourrait jouer un petit peu aux jeux vidéo avec toi? Bah alors oui, Faire des à la games. pause midi plutôt le soir quoi, mais s'ils viennent jouer à Rocket League, bah pas de chance Let's parce go, que quoi. je vais vous avoir quoi. Ah, C'est- oh là là. Ouais. On va mettre tes identifiants juste après. Oui, si vous voulez mes ID épiques, hein, Allez, ce soir, grosse game. Je suis curieuse du coup, c'est quoi ton jeu préféré? c'est toujours dur à dire. Je dirais que c'est un jeu qui s'appelle Oblivion et pour ceux qui ne connaissent pas, vous connaissez Skyrim. C'était le jeu avant Skyrim, voilà. T'as appris à coder assez tôt, mais qu'est-ce que t'as fait comme étude pour en arriver là? J'ai fait une filière générale jusqu'à la première. Et en première, je suis parti en filière technologique. Donc à l'époque, ça s'appelait STI 2D. Je sais pas si ça existe toujours. Et j'étais du coup spécialisé
SIN, donc Système Information Numérique, qui est plutôt sympa parce qu'il y avait beaucoup d'heures de projet. Ils te faisaient faire des projets, Absolument. tu travaillais là-dessus, donc c'était plus concret aussi que des études où juste écoute un prof, quoi. Exactement, oui, on avait vraiment de la pratique, et ça c'est pour des gens un peu techniques, un peu qui aiment bien bricoler, c'est vraiment une bonne filière, quoi. D'accord. Et est-ce que c'est vraiment la filière qu'on est obligé de faire pour être développeur, par exemple? Non, pas du tout. Il y a plein de différents types d'études possibles, en fait. Oui, bien sûr. En fait, c'est quelque chose qui s'apprend bien en autodidacte, donc de vous-même. Peu importe la filière que vous avez fait, c'est pas trop tard ou quoi que ce soit. Voilà, simplement, c'est vrai que les semaines sont moins longues à l'école quand on fait des projets qui nous passionnent que quand on fait des choses qui nous intéressent un peu moins, forcément. C'est sûr, c'est Voilà. sûr. Est-ce que c'est possible d'avoir un peu une idée avec une fourchette de salaire? Les salaires sont très variés en fonction de ce que vous allez faire en informatique. Ça peut aller de, on va dire, sortie d'école de 1800 net par mois, jusqu'à, si vous vous mettez par exemple en société unipersonnelle, ce qu'on appelle ça, et que vous travaillez dans une grosse boîte en mission, ça peut monter jusqu'à 9000 euros net par mois. Surtout que c'est en fonction aussi, j'imagine, de où tu vis. Les salaires seront pas les mêmes. Mais le coût de la vie rattrape aussi le salaire, donc effectivement à Paris vous gagnerez bien, mais à Lyon vous gagnerez un peu moins, mais les loyers sont moins chers, etc. Donc c'est voilà. Et à Séoul, vous allez gagner encore plus. Mais par contre, c'est pas les mêmes horaires de travail. Oui. C'est voilà, attention. Ça, faut faire attention. Vérifiez avant de partir dans d'autres pays. Un peu. Ouais. Renseignez-vous un peu à l'avance. Au niveau de ton métier, si tu devais le donner en jeu vidéo, ce serait lequel? Alors le plus adapté, ça serait par exemple Watch Dogs, Ghost Recon Breakpoint, toujours à manipuler des différents logiciels, ce genre de choses. Après, la vie d'entrepreneur et développeur tech, c'est plus un RPG, c'est plus Skyrim, Ouais. c'est plus Oblivion. Faut gérer ses stats, faut gérer les statistiques des serveurs, etc. Donc c'est un RPG où il faut être très investi quand même. Ton métier, ça peut être un jeu au final. Oui, bien sûr. On peut le voir comme ça si vous voulez. Et enfin, pour terminer, est-ce que tu as un conseil? Franchement, le conseil, on va dire le plus important que je peux vous donner, c'est vraiment trouvez-vous quelque chose qui vous passionne. Ça va être le plus important. Moi, j'ai eu la chance de le trouver quand j'étais en 6e, 5e. C'est quelque chose qui va vous porter vraiment toute votre vie, de faire quelque chose qui vous plaît. Je sais que c'est pas facile. Moi, j'étais un des seuls à le savoir au collège, lycée. Mais essayez de trouver, tester des choses. Et quand vous trouvez quelque chose qui vous plaît, allez-y quoi. Et puis, il faut essayer. Et voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas pour Merci à toutes vous. tes réponses. On va aller à la rencontre de l'extraverti de la bande. Il est sympa? Il est très sympa. Voilà, il y a une petite hésitation. Non, ça va. Bon, on va le voir tout de suite. Vous venez avec moi et c'est parti pour la suite. Et pour cette deuxième interview, on retrouve tout de suite Davy, du coup, qui est directeur commercial. Je l'ai bien dit? Très bien. Tout va bien, super. Comment tu vas? Lundi matin ensoleillé, ça va toujours. En général, le lundi matin, on n'est pas forcément très heureux d'aller travailler, non? Ah, moi, c'est un peu le contraire. Je suis content d'y retourner. Bon, on va justement en parler. Donc, directeur commercial. Ah, c'était le réveil. Tu étais censé te lever plus tard. C'était exactement. C'est pour ça que je suis très content de venir le lundi matin. C'est ça. Ok. Bah tiens, on va commencer direct. Les horaires, c'est quoi pour toi? Bah, généralement, arriver le matin à 9h. À midi, t'es sûr? C'est 9h. 9h. Ensuite, selon les rendez-vous, etc., entre midi et demi, voilà. Et ensuite, le soir, bah, c'est variable. Autant je peux finir à 18h. Autant des fois j'ai un petit truc à faire, partir un peu avant. Et parfois je peux rester plus tard jusqu'à 19, 20, 21, 22 heures. Ah oui, Voilà, d'accord, ok. Donc ça, c'est en fonction des rendez-vous que tu as avec les clients, c'est ça? C'est en fonction des rendez-vous clients, des présentations potentiels clients qu'il peut y avoir pour le lendemain. Alors on va revenir sur ton métier, donc directeur commercial. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? L'idée de base, ça va être de vendre notre solution qui est un logiciel qui analyse en gros la personnalité des gens. Et ça va être de le vendre à différentes entreprises qui potentiellement pourraient en avoir besoin. Ok, donc c'est grâce à toi que Trimoji se vend. En partie grâce à moi, je suis pas tout seul. Tu es en charge plus d'aller chercher des clients ou de t'en occuper? Donc il y a une période où je devais et chercher et m'en occuper et on va dire apporter un premier soutien sur la partie partenariat. Et aujourd'hui, grâce à Maëva et Alexis, ça soulage un petit peu mon travail et du coup on se complète les uns les autres. Trop bien, une bonne équipe de Power Rangers. Exactement. Voilà. Ok. Toutes les forces de toutes les couleurs Les tortues ninja aussi. aussi. Une C'est équipe Pokémon, vrai. Une équipe Pokémon, ça pourrait. un jeu Yu-Gi-Oh! Et je connais moins Yu-Gi-Oh!
Mince. Mais Pokémon, je connais bien, donc on peut y aller sur Pokémon. C'était quoi ton starter préféré? Alors bon, Pikachu comme beaucoup, mais ça fait réagir parmi les collègues. C'est pour ça que j'ai demandé si c'était. Il y a du bruit dans le fond, ça anime un petit peu. On juge un peu tes choix là, j'ai l'impression. On est en train de juger. C'est pour ça que j'ai demandé le starter ou le Pokémon. Tu m'as dit Pokémon, donc j'ai dit Pikachu et il y avait Tortank parce que moi je suis de la première version Carapuce Pokémon. Plus. Exactement. En tout cas, dites-nous en commentaire vous quel est votre starter Pokémon préféré. Ça peut en dire long sur vous. Et donc tu as fait ce questionnaire de personnalité. Toi, t'es quoi au final? Moi, je suis plutôt, disons, dans l'organisation, je m'adapte. Un coup organisé, un coup gestion de l'urgence, disons. Et puis plutôt extraverti. Donc, je vais facilement vers les autres parce que c'est ce qui me permet de me recharger en énergie, à contrario d'autres personnes qui, elles, vont se recharger en énergie en étant seules. Ouais, des introvertis. C'est un point important parce que tu es commercial. Est-ce que pour être commercial, il faut forcément être extraverti, tourner vers les autres plus? Potentiellement, c'est mieux parce qu'on échange beaucoup quand même avec beaucoup de personnes. Et toute la journée, on parle. Est-ce que tu as du coup des personnes avec qui tu travailles à côté? Comment ça fonctionne? On a une équipe de commerciaux sur lesquels je peux m'appuyer, soit pour qu'ils me prennent des rendez-vous, soit pour que j'ai de l'information potentiellement que je n'ai pas. Et après, je vais appeler des prospects. Donc prospects, des personnes qui ne sont encore pas clientes et que potentiellement je peux vendre quelque chose. Ou bien j'appelle des clients. Tu vas devoir séduire du coup techniquement. Il y a un peu de ça. Et puis après, je vais devoir faire des visios, donc des rendez-vous en visio, faire des rendez-vous parfois même physiques. Ok, ça arrive aussi. Oui, ça peut arriver. Tu vois une entreprise qui te plaît, avec qui il y a peut-être un potentiel contrat qui va être signé, tu vas aller directement chez eux pour en parler avec eux, c'est possible alors? Voilà, ça c'est possible. Okay. Mon travail est assez diversifié, moi c'est ce que j'aime, quand c'est diversifié et avec d'autres personnes. Et justement, qu'est-ce que tu détestes dans ton travail? Parlons de choses qui fâchent un peu pour voir. Honnêtement, rien aujourd'hui. Il n'y a rien qui me dérange dans mon travail. Je voulais du croustillant. Là. Est-ce que tu as déjà eu des clients qui étaient super compliqués à gérer? Est-ce que tu as des techniques dans ces cas-là? Alors le self-control, même si c'est pas mon point fort des fois, je le dis, mais le self-control, ça c'est important, savoir prendre sur soi et ne jamais rien lâcher. Donc ça pour ceux pour qui le commerce pourrait intéresser, ce qu'on appelle la résilience. Donc faire preuve de résilience, c'est important. Est-ce que tu aurais une technique à donner aux élèves qui nous regardent par exemple? L'atout numéro 1 d'un commercial, c'est pas le fait de parler, c'est le fait d'écouter. Donc, si on écoute, on peut poser les bonnes questions et si on a les bonnes questions, on a forcément les bonnes réponses et de la bonne information pour vendre. Et on va revenir un petit peu sur ton parcours du coup, comment t'en es arrivé là? Est-ce que depuis, je sais pas, est-ce que quand t'étais en 3e ou en seconde, t'avais déjà une idée de ce que tu voulais faire plus tard? Le commerce, ça t'intéressait déjà ou pas du tout? Je connaissais pas grand-chose au commerce moi. J'étais dans une région où l'usine c'est un peu la destinée pour tout le monde, donc voilà, je me suis orienté moi vers cette partie-là. Mais ça me plaisait pas, mais vraiment pas du tout. Et je me suis accroché parce que je voulais avoir le bac quand même. Ce qui me plaisait pas, j'ai vite compris que c'était de rester tout seul dans un atelier, derrière une machine. Il te faut vraiment le contact avec des gens, le relationnel qui est super important pour toi. Exactement. Comment tu as réussi à faire un virage du coup? Il y a une partie de mon entourage, les copains, qui eux faisaient du commerce et qui avaient quelques années de plus que moi. Et en discutant avec eux, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Après, j'ai fait un BTS technico-commercial. Donc pour garder l'aspect que j'avais déjà appris pendant quasiment 4 ans, parce que j'ai fait un BEP et un bac pro. Donc je gardais tout ce que j'avais appris en amont et je développais sur cette partie commerciale. Trop bien, tu as fait des stages après? J'ai fait de l'alternance. Ok, alors l'alternance, pour ceux qui ne le savent pas, c'est du coup le fait d'avoir des temps en entreprise, mais aussi des temps sur les bancs de l'école. Ça vous permet du coup d'être rémunéré en plus de ça et de pouvoir mettre un pied sur le monde professionnel et tester, voir si ça te plaît ou pas. J'ai regardé sur votre site internet et j'ai vu que vous aviez travaillé avec Buffalo Grill. Et ça, c'est des gros clients, donc comment on les démarche ceux-là? Est-ce que c'est eux qui viennent à vous? Est-ce que c'est vous qui allez les chercher? C'est plus souvent eux qui viennent à nous que nous qui allons vers eux. Oh, c'est génial ça. C'est l'importance d'avoir une bonne réputation. L'importance d'avoir une bonne réputation, une belle image, de faire attention à ce qu'on dit ou fait. Voilà. J'adore Buffalo Grill, c'est pour ça il fallait que je le précise. On mange très bien Buffalo Grill. C'est sympa, c'est ça. Je suis de la team McDo moi. Est-ce que ça en dit des choses sur la personnalité, tu penses? J'ai tenté un truc, je suis pas sûre de moi là. Moi je vous donne des pistes, vous en faites ce que vous voulez par la suite. Est-ce que tu te souviens de ta première vente? Ma première vente. Wow. Alors, des aiguillettes de poulet. Ah, tu vois, on en revient à la nourriture. On revient encore à ça. Quand on est commercial, souvent on parle en objectif.
Il y a des buts à atteindre, un petit peu comme dans un jeu vidéo en fait. Faut arriver à faire ce qu'on s'était donné justement pour réussir à passer le prochain niveau quelque part. Est-ce que tu en as ici chez Trimoji? Oui. Oui, forcément. Alors moi, c'est un peu différent. J'ai des objectifs annuels. Parfois, on peut avoir des objectifs au mois, le mois, et parfois au jour, le jour aussi. Mais effectivement, c'est une belle comparaison avec un jeu vidéo, c'est pareil. On va vous dire, tiens, tu vas atteindre le niveau 40. Une fois que ton Pokémon a atteint le niveau 40, il va évoluer en Carabaf, par exemple. Voilà. Là, c'est pareil. Tu vas évoluer sur un poste de commercial senior, puis après manager, puis ensuite directeur, etc. etc. Et qu'est-ce qui t'a plu chez Trimoji? Pourquoi tu t'es dit, allez hop, ça me tente, j'ai envie de tester le commerce ici? Le fait de savoir que ce que j'allais vendre allait potentiellement aider d'autres personnes à trouver du travail et aider d'autres personnes à trouver les bonnes personnes à trouver du travail aussi. Puis après, c'est une question de disons, feeling. L'atmosphère dans laquelle vous évoluez aussi, c'est important. Moi, cette atmosphère, aujourd'hui, je me sens bien et c'est ce qui m'a poussé à aller vers Trimoji. Trop bien. Ouais. Et tu dis pas ça parce que ton patron est en train de t'écouter? Un petit peu. Un peu, ouais. On peut le dire. Non, j'ai senti que c'était sincère. Est-ce que c'est possible de nous donner une fourchette de salaire, même un peu large? Il y a deux choses quand on est commercial. Il y a un salaire fixe, donc tous les mois, même si vous vendez pas, ce sera le même salaire. Donc on peut être très mauvais commercial et garder son salaire. Ouais, mais peut-être pas garder son boulot. Oui, pas longtemps. Pas longtemps en tout cas. Et après, on a une partie qu'on appelle variable. Donc en fonction de ce qu'on vend, on a plus ou moins d'argent en plus dans le mois. Le salaire peut être au démarrage à 1 400 € net et ensuite avoir du variable. Et ce variable dépend de ce qu'on vend aussi, mais ça peut varier entre 15 et 20 000 € par mois. C'est beaucoup d'expérience. Enfin, c'est pas demain que vous allez gagner 15 000 € par mois. Ça, faut bien se le mettre dans la tête. Mais ça motive. Et j'ai entendu dire sinon que vous allez faire une course de karting. Exact. Est-ce que tu penses que vous allez gagner ou pas? C'est pas que je pense, c'est que c'est obligatoire de gagner. Là, okay. On gagne. C'est tout. T'as de l'expérience un peu dans le karting? Je suis 3 fois champion du monde de karting. C'est une vanne. Non, c'est vrai. C'est une vanne. Non, c'est pas vrai. Non, mais j'ai de l'expérience, c'est vrai. Ok, l'expérience, ok. Bon, en tout cas, on suivra ça de près. Et pour finir cette interview, est-ce que tu as un dernier conseil à faire passer aux jeunes? Faites ce que vous avez envie de faire sans vous laisser trop influencer par les autres et tout ce que vous pouvez voir sur les écrans aussi. Allez là où vous avez envie d'aller. Ça, c'est important. Ne pas se fier qu'aux autres, mais aussi surtout à ce que vous voulez au fond de vous-même. Exactement. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et ce bon conseil qu'on suivra bien. Je vous propose ensuite d'aller tout de suite voir une personne qui s'occupe des formations. Donc là, c'est ton collègue, tu l'aimes bien? Bien sûr, on s'aime tous dans l'équipe. Ok, je lui dirais que tu as dit que tu le détestes. Allez, c'est parti. Allez, ça fait plaisir. Et on continue cette visite avec Romuald, qui est responsable formation. Comment ça va? Bonjour, ça va super bien. Tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu ton métier, responsable formation. Donc dans responsable, j'imagine forcément que tu as des choses sous ta responsabilité. Tout à fait, je suis responsable de tout ce qui est lié justement à la compréhension de l'outil de Trimoji. Et notamment, comme on s'occupe de la partie personnalité, il y a tout un pan sur un côté scientifique à connaître, sur des modèles psychométriques, on appelle ça. Waouh, ça me paraît c'est un peu spécifique, ça. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que je suis là d'ailleurs, pour faire comprendre de manière simple et rapide toute une analyse de personnalité, ce qu'il en ressort. D'accord. C'est mon objectif. Comment ça se fonctionne? Vous allez répondre à un questionnaire en tant que personne et vous allez avoir un résultat. On a un résultat, mais on ne sait pas forcément l'interpréter. Du coup, je suis là aussi pour aider les clients, aider les personnes qui passent l'analyse, comprendre en fait les résultats qu'ils vont avoir tout à fait. Suite à l'analyse. Ok, d'accord. Est-ce que dans la vie, quand tu vas voir des personnes, tu vas vouloir analyser leur personnalité? Ah, ça c'est sûr. Ouais. De plus en plus, effectivement. Donc tu m'as analysé déjà, ça y est? Non, j'ai pas eu le temps encore. Mais en tout cas, effectivement, j'ai une petite déformation professionnelle où on commence à voir les personnes qui sont un peu plus extraverties, introverties, donc qui vont être plus en contact des autres ou pas, et aussi personnes qui seront leaders dans ce qu'elles vont faire, enfin en tout cas prendre des initiatives, etc. etc. Des fois, effectivement, sans rien dire, j'observe juste ce qui se passe, et je fais lui il doit se situer dans cet endroit-là, dans le modèle psychométrique, dans le fameux graphique, un autre dans un autre endroit, et effectivement, Du coup, ça donne déjà un peu une idée. Ouais, exactement. Après, c'est à la discussion, on reste un outil de discussion, donc... Fois, je vais un peu plus loin, je pose des questions et effectivement ça se confirme de ce que j'ai vu. Ça doit être passionnant. Et c'est passionnant, carrément, c'est marrant. Est-ce qu'il y a des personnalités qui reviennent plus que d'autres ou pas? C'est assez varié en vérité, après ça dépend des personnes qu'on côtoie aussi. J'ai vu de tout, pour être honnête.
Des personnes qui étaient très extraverties, où je disais oui, bah, c'est confirmé, je le savais déjà avant même d'avoir vu l'analyse que t'étais comme ça. D'autres où j'avais, je me suis dit tiens, je pensais qu'elle était plus introvertie ou plus dans le relationnel, et finalement c'est pas tant que ça. Ouais, il y en a qui cachent leur jeu en fait. Ouais, un petit peu, ça peut arriver. Donc pour faire ton métier, qu'est-ce que tu dirais comme qualité qu'il faudrait avoir? Donc déjà l'observation, j'imagine. Observation, la patience aussi. Ok. Pourquoi? Pour être formateur, des fois les personnes on pose des questions ou sont pas enclins à voir le résultat, en fait, à être en phase avec le résultat qui est attendu. Et des fois, ça peut prendre un peu de temps. Si par exemple, moi, je suis persuadée que je suis quelqu'un qui est leader, alors qu'en fait, pas du tout. Au début, tu vas dire, bah non, pas du tout, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Et après, on va dire, tu peux l'être à des moments, mais pas tout le temps. Ça dépend de ton niveau, quoi. Ok, donc faut être un peu réussir à être pédagogue, donc réussir à expliquer les choses. Exactement, le côté pédagogie il rentre beaucoup en jeu. Ce que j'aime quand je suis en formation, je suis sur le côté aussi, il faut que ça soit dans l'harmonie, c'est-à-dire que tout le monde à la fin de la formation soit ok avec ce qu'ils ont eu comme résultat, ou en tout cas qu'ils comprennent bien le fonctionnement de l'outil, parce qu'on est aussi sur un logiciel numérique. Donc il faut comprendre les différentes fonctionnalités, à quoi ça va servir dans leur métier, et qu'est-ce que ça peut leur apporter. Donc moi à la fin de la formation, je suis en mode, est-ce que tout le monde est ok avec ça? C'est le fameux c'est ok. C'est ok. Est-ce que tout le monde a compris à quoi va servir Trimoji, à quoi servent les analyses, etc. Et quand je vois qu'à la fin les gens sont plutôt contents de ce qu'ils ont eu comme formation. Ouais, t'es vraiment en charge d'expliquer Trimoji et les résultats. Dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, dès que je dois expliquer un modèle psychométrique, je fais une vidéo sur l'explication. Ok. Et je montre aussi les fonctionnalités qui peuvent en ressortir sur Trimoji. D'accord, et à part ça, tu fais quoi? Eh bien, l'autre, niveau 2 de la formation, c'est en visioconférence, où là, j'ai des clients qui se connectent à différentes sessions durant la semaine. Des petits modules de 2 heures à chaque fois, où on montre un élément ou plusieurs éléments de la plateforme. Ok, pour qu'ils comprennent un peu mieux. Et t'as un troisième type aussi? Ouais, tout à fait. Le troisième, là, c'est on va directement chez le client. Ça doit être bien quand même. Donc c'est un peu plus personnalisé, effectivement. Et du coup, quand tu dis que tu vas chez le client, c'est que là vous le savez, on est basé vraiment à Lyon. Est-ce que ça peut t'arriver d'aller ailleurs que Lyon, d'aller plus loin? Ouais, on a beaucoup de clients sur Lyon, mais effectivement, je peux aller un peu sur tout le territoire français finalement. Le plus loin que tu sois allé, c'était où? Marseille, à Le Havre aussi, Rennes, Nantes, Paris. C'est sympa, après. Ça te fait faire un peu de temps en temps, c'est tourisme. sympa, ouais, effectivement. On visite un petit peu. Ça, c'est le côté sympa aussi d'aller chez les clients. Ouais. Et donc, pour en revenir un petit peu à toi, quel parcours t'as fait pour arriver là? Est-ce qu'il y a un parcours type pour faire ton métier? Ah non, moi j'ai fait un parcours vraiment différent. Avant d'être formateur, j'étais développeur logiciel, donc développeur web. Je suis resté 12 ans dans ce milieu-là. Et il y a 2 ans, j'ai voulu changer un petit peu. Donc réorientation pour la partie formateur. Pourquoi tu as fait ce choix d'ailleurs? Qu'est-ce qui t'a plu dans la formation justement? Ce qui me manquait quand j'ai eu mes 12 ans de développeur logiciel, moi c'était le côté interactif avec d'autres personnes. C'est pas que je bossais tout seul dans mon coin, mais c'était pas une interaction. Moi j'avais besoin de divulguer de l'information, en tout cas de faire connaître des choses. Donc je les aide un petit peu avec mes collègues. En tant que développeur, j'expliquais, j'aidais, j'aime bien être un soutien un peu, d'aider. Mais c'était pas assez pour moi. Donc j'avais besoin de changement aussi là-dessus et j'ai trouvé ce côté formation. La base de ma formation, c'était d'être formateur mais digital. Donc c'était vraiment de la création de contenu pour faire apprendre des choses. Avec Trimoji, du coup, j'ai découvert le côté interactif, vraiment plus interactif avec les clients. Et puis super humain au final. Et super humain. Ouais, du coup, j'allie les deux maintenant, le côté digital où je suis pas perdu quand les développeurs chez nous parlent de choses un peu techniques. Mais je fais en fait le lien entre justement ce côté technique et client finalement. En fait, tu traduis, c'est un petit peu un traducteur, le travail d'un traducteur. Effectivement. Ok, trop bien. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton métier au final? L'interaction sociale justement, c'est ce côté-là. La réaction des gens par rapport à leur analyse, comment ils l'interprètent. On le voit au visage, des fois au début ils sont très fermés parce qu'ils disent c'est quoi votre truc, c'est pas mon truc, c'est quoi votre truc, à quoi ça sert, il y a des couleurs mais ça fait un peu gamin. Puis finalement quand je leur explique que chaque élément de l'analyse c'est un truc très très précis, que les couleurs veulent dire quelque chose, à la fin ils font oui, ok, c'est pas juste des couleurs pour faire joli. Et puis ils disent oui, c'est à nuancer, je suis d'accord, mais globalement je suis comme ça, ok, d'accord. Et du coup, ça fait plaisir de les détendre un petit peu là-dessus. Mais du coup, techniquement, là, toutes les personnes qui travaillent chez Trimoji, vous avez tous passé le test? Ouais. Vous avez été recrutés par le test aussi? Ah oui. Oui, les recrutements ont été faits via l'analyse, effectivement. Ouais. Incroyable. Pour savoir comment, parce qu'on peut faire une analyse, on va dire, individuelle, donc chacun a son résultat, mais on peut ensuite essayer de voir une dynamique d'équipe qui peut en ressortir. Bien donc sûr. Créer une équipe finalement, une équipe assez performante. Après on reste un outil de discussion. Donc finalement on a eu des entretiens, j'ai eu des entretiens avec Aurélien, il a voulu confirmer ce qu'il avait vu sur l'analyse. Et si je suis là, c'est que ça s'est confirmé. Et on a une équipe, effectivement, là on est 7.
et on s'entend très bien. Donc techniquement, là, l'équipe, elle est on fire, quoi. C'est vraiment On le top fire. du top, quoi. Exactement. tout le monde vous le dira. Bon, est-ce qu'il y a des avantages à travailler ici? Ah ben, on fait 3 after-work, des fois on fait des séminaires à l'extérieur de l'entreprise. Trop bien. Dans pas longtemps, on va faire un karting. Enfin voilà. Ah, bah, la petite information comme ça Voilà, qui je tombe balance. comme un cheveu sur la soupe. Ouais, parce qu'il me semble qu'il y a un tournoi carrément de karting, non? Oui, je crois que c'est ça. Oui, il y a un T'as tournoi. pas l'air très au courant. Je l'ai su il y a pas très longtemps, mais oui, on est une équipe de 5 et on doit faire un tournoi avec d'autres entreprises, effectivement. Ok, tu penses que vous avez les chances de gagner? Ah, mais on va gagner. Maintenant, vous c'est avez sûr. la meilleure team, là, normalement. On va gagner, normalement, on a la meilleure team, effectivement. Je vous laisse faire vos pronostics dans les commentaires. Est-ce qu'ils vont gagner ou non? Bon, en tout cas, on vous le souhaite. Merci. Donc, trop cool. Après, au niveau des horaires, comment ça fonctionne? Nos horaires, nous, c'est 9h. On peut venir entre 9h et 9h30. Mais 9h, midi et demi. Et généralement, on reprend vers 13h30 jusqu'à 18h. Ok, Voilà, mais ça après, va, des horaires on n'est classiques. pas regardant, c'est pas à la minute près, quoi, mais Ouais. on essaie de se caler sur ces horaires-là. Et vous travaillez le week-end ou pas du tout? Non. Ok, bon, c'est bien. Tu sais, je fais mon marché pour savoir si l'entreprise est bien. J'en profite. Est-ce que tu as une méthode secrète, on va dire, pour captiver l'attention dans tes formations? Non, je vais dire oui, parce que je suis formateur et du coup, l'objectif, c'est que je captive les gens. Ouais. Donc oui, ma méthode secrète, c'est d'essayer de varier un peu les activités que je vais proposer. Ce qu'on fait le matin, c'est qu'on est plus sur l'analyse, on va débriefer de l'analyse. Donc les personnes, là, elles vont poser des questions, je vais essayer de faire des quiz, des choses comme ça, un peu pour dynamiser tout ça. Varier les contenus, finalement. C'est ça le secret. Et de faire un truc ludique. Quelque chose de ludique. Ça, c'est le plus important. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, suite à une de tes analyses, de te rendre compte que y a des personnes qui correspondent pas du tout à leur métier? Ça t'est déjà arrivé, ça? Pas vraiment fait, ça c'est pas vraiment comme ça, mais effectivement, il y a des personnes qui sont plus en équipe, qui vont privilégier l'équipe par rapport à les objectifs, d'autres c'est l'inverse. Donc il y a des personnes qui sont plus dans la compétition, dans l'objectif à atteindre, etc. Ça, c'est quelque chose qui prévaut et ils font... Oui, c'est vrai, je suis plus solitaire dans ce que je veux faire. La réussite ou l'échec, c'est que moi. Et d'autres qui sont plus dans l'équipe. Mais sinon, j'ai pas eu non plus de personnes qui étaient toi, t'as rien à faire dans cette équipe-là. Ou ok, ça va, t'as pas eu le métier là où t'es actuellement, c'est pas du tout ce que tu dois faire. Non, t'as pas eu de moment un peu gênant de devoir dire bon, vous, qu'est-ce que vous faites non, là? Déjà, je suis pas coach, je suis juste là pour aider à comprendre une analyse. Nous, on vend l'outil justement à des cabinets de recrutement, à des coachs, à plein de choses, même pour l'alternance aussi, pour les aider à trouver le bon poste, ou en tout cas la bonne entreprise aussi. Nous, on est là pour donner des billes, j'ai envie de dire, de compréhension, pour justement bien les placer. Je fais pas un bilan de compétences, par exemple. Je sais pas mon objectif. Non, bien sûr. Ok. Est-ce que parfois tu te sens un peu comme un prof? Parce que là, tu parlais de devoir captiver l'attention. On l'est un petit peu finalement. Après, j'aurais pas pu faire prof pour des étudiants ou enfin c'est pas le même public. Parce que c'est trop dissipé. Ouais, tel pour ça. Alors c'est peut-être une vision que j'en ai, voilà. Mais je pense que oui. Moi, j'aime bien. C'est des personnes qui veulent apprendre l'outil. On sait que les personnes sont intéressées par ça. Et donc prof, oui, mais pour adultes. Un formateur, c'est un peu ça. C'est de faire découvrir des nouvelles choses. Et de donner des éléments de compréhension sur un sujet. Est-ce que tu as un moment donné dans ta formation où tu dis « Ah là, j'ai hâte d'arriver à ce moment ». Ouais. Parce que j'adore voir ça. Clairement, c'est quand on parle de l'analyse. C'est là où c'est le plus intéressant. Parce que c'est là où ça touche à l'humain. Et c'est là où justement on voit les réactions des gens qui sont en face en disant « Oui, ok, ce que je vois sur l'analyse, ça c'est bien. Ça, pourquoi j'étais pas d'accord ?» Alors que quand je leur explique, après ils font « Oui, ok. Là, j'ai mis que j'étais pas d'accord, mais en fait, si je suis un peu têtu finalement, je suis plutôt d'accord avec ça. » Donc là, l'interaction, c'est ça le plus important. Côté humain, psychométrie, analyse, ça c'est le plus important. C'est ce qui m'anime. Ça. Donc c'est marrant. Ouais. Ça me donne envie de faire cette formation. Tu prends du plaisir à décortiquer et justement à analyser. Ouais, carrément. Puis c'est vrai qu'on dit souvent que quand ça parle de nous-mêmes en soi, on est tout de suite beaucoup plus impacté, c'est normal. Hein. Oui, on a tous envie, je pense que là dans le chat, tout le monde a envie d'avoir une petite explication. Ah bah exactement. Ouais, directement. S'ils peuvent passer l'analyse, avec plaisir. Moi, voilà, vous savez ce que vous devez faire. Un petit retour s'il faut. Et enfin, pour terminer, c'est une question qui revient souvent dans le chat, est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette de salaire, d'avoir un peu une idée à ton poste? Par mois, je pense, pour la partie formation, ça oscille entre 2000 et 4000. Ouais, enfin, ok, voilà. Génial. Bon, au moins, ça nous donne une idée. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Romuald. De rien, c'était un plaisir. T'as passé un bon moment? Très bon moment. J'étais un peu en stress au début, mais maintenant, je suis détendu. On peut parler. Bon, on peut continuer. Ouais, on continue. carrément. Voilà. Vous avez le temps, de toute façon, vous, chez vous.
Trop bien. Merci en écoute, tout cas. merci à toi. Moi, c'était un plaisir de découvrir Trimoji. Et puis voilà, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine visite virtuelle ou encore un live métier ou que sais-je, peut-être un atelier. Vous pouvez tout de suite regarder notre programmation sur notre site internet. Merci à tous pour votre participation. On va vous mettre un petit typeform dans les commentaires, comme ça vous allez pouvoir nous faire un petit retour, vous nous expliquer ce qu'on pourrait améliorer pour la suite. En tout cas, c'était un plaisir d'animer cette visite virtuelle. J'espère que vous en avez appris un peu plus. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut! Je peux parler comme ça t'explose les tympans. Là-dessus. Non, après il s'enlève plus. Ah bon? Je vais le retirer, il y a le petit capuchon qui va rester pendu. C'est comme ça, bouchon. Je sens qu'on va rigoler. David, directeur commercial. Bonjour Romuald. 2000 net. Je vais repartir comme si je venais de calculer ça de tête. Ouais, bah. Dans les métiers, bravo Loïc. J'ai vu la caméra qui a fait toc comme ça. Oui, ce qui fait environ. Et pour compter. Voilà, super. Et pour cette deuxième. Tu réfléchis là, je sens que tu réfléchis. Oui, ce qui fait environ. Tu m'as regardé comme ça. Oui, effectivement, oui. c'est un bon calcul, bravo. 1, 2, 1, 2. Snoop Doggy Dog. On est là. C'est ici. Au calme. Garde tout ça en toi. Ok. Et pas sortir la bête là. Yes. Ok, ça va sortir. Faut que ça sorte. Oh, n'importe quoi, pardon. De toute façon, Loïc, il a dit oui. Du coup, si je comprends bien. Il y avait un trou dans le canapé. Je m'en étais pas rendu compte. Il est vivant encore, normalement. Face contre terre. Il y a un best-of à la fin. C'est pour financer le nouvel achat de téléphone. Voilà. Allez, j'arrive, j'écrase tout. Ah, c'est toi mieux. Par contre, j'arrive un peu vite. Ouais. Le frein il est au milieu. Elle est dans un shop là. Ouais, bien. Ouais, bah voilà. Elle rentre dans une station-service à 80. C'est bon?